Messi TV chaîne 20. Messi TV chaîne 20. Nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Et si vous n'entendez pas voir aujourd'hui, n'embûchez pas votre cœur. Ce que vos parents ont fait à l'époque. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Donc, nous sommes en fête. Les chrétiens sont en fête. Alléluia. Voilà. Donc, quand on est en fête, la joie doit nous animer. Amen. L'allégresse doit nous animer. C'est pourquoi acclamons encore le Seigneur. Ok, on va s'asseoir. Et nous allons prendre nos Bibles. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 11. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on est attentif? Alléluia. Est-ce qu'on est attentif? 1 Pierre chapitre 2 verset 11 dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitisages charnels qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même qu'ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ok, on va donc reprendre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 dit ceci. Bien-aimés, Bien-aimés, je vous exhorte, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles Alléluia. qui font la guerre. Ce qui va nous intéresser, nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre. Alléluia. Et donc, notre thème de ce soir, c'est le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin. Amen. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et il y a des structures qui ont l'habitude de, n'est-ce pas, organiser des voyages. Il y a d'autres structures qui organisent des voyages en direction d'Israël. Il y a d'autres également qui organisent des voyages en direction de Lourdes. Ça, c'est l'église catholique. Il y a d'autres également qui organisent des voyages en direction de la Mecque. Ça, ce sont les musulmans. Alléluia. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils voyagent pour un temps. Il y a un temps bien défini. Pourquoi? C'est un temps défini tout simplement parce que ce sont des pèlerins. Alléluia. Donc, ils ne voyagent pas pour aller rester là-bas, pour aller demeurer là-bas. Ils voyagent, c'est par rapport à un but bien défini, bien déterminé. Si c'est 2 semaines, après les 2 semaines, le visa prend fin, ils doivent retourner dans leur patrie. Alléluia. Ceux qui vont également en Israël, c'est la même chose. Le plus souvent, c'est 2 semaines, c'est 1 mois. Cela dépend. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas leur pays.
Ils vont vous découvrir ces différents pays. Donc, ce sont des pèlerins. Alléluia. Et la parole de Dieu nous déclare ici dans le livre de 2 Pierre, 1 Pierre 2:11, que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre des hommes. Alléluia. Et donc, si je suis un voyageur, si je suis un pèlerin, il y a un comportement que je dois adopter, que je dois adapter. Est-ce qu'on se comprend un peu ce soir? Amen. Le voyage du pèlerin, c'est un temps limité, un temps court, un temps déterminé. La parole de Dieu nous exhorte. Il dit, frère, je vous exhorte. On reprend homme de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles. Alléluia. Merci. Bien-aimé, je vous exhorte. Je vous encourage à ne pas faire ce que le monde fait. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement un pèlerinage. Vous avez un temps seulement à passer sur la terre des hommes. Vous n'allez pas vivre sur la terre éternellement. De la manière, le pèlerin voyage, mais c'est un temps déterminé, un temps court. C'est de cette même manière que je suis un pèlerin, un voyageur. Alléluia. Un voyageur. Il va traverser plusieurs villes. À partir de ce moment-là, on peut dire que nous sommes voyageurs, nous sommes étrangers sur la terre d'Abidjan, parce qu'Abidjan appartient aux Hébreux. Amen. Donc, un temps vient où tu dois aller chez toi au village. C'est là-bas qu'il y a ta patrie. Est-ce qu'on se comprend un peu? Pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs Baoulés qui sont retournés chez eux. Parce que les années 70, 80, il y avait un peu de problème de forêt chez eux. Donc ils sont allés ce qu'on appelle en passe-coche, dans d'autres points où il y avait la forêt, parce qu'ils aiment travailler la forêt. Amen. Donc ils peuvent faire 1 an, 2 ans, voire même 5 ans, 10 ans. Donc à un moment donné, il peut revenir au village, venir voir les parents. Quand il vient voir les parents sont contents, eux aussi sont contents. Alléluia. Alléluia. Ils savent que là où ils travaillent, là, oui, c'est là qu'ils travaillent, c'est là qu'ils gagnent leur pain. C'est là qu'ils ont fondé leur petite famille. Mais ce n'est pas chez eux. Ils sont comme des pèlerins dans ce lieu. Alléluia. Puisque quand le temps sonne, ils sont obligés de retourner chez eux. Amen. La parole de Dieu déclare que l'homme a été créé de la poussière de la terre. L'homme a été créé de la poussière de la terre. Donc l'homme est fait de 2 matières. L'homme est en même temps esprit et en même temps il est aussi corps. Et la Bible dit, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et Adam est devenu une âme vivante. Donc une partie de Dieu a été mise dans l'homme. Est-ce que se comprend un peu? Mais comme une partie de l'homme a été tirée de la terre, donc à un moment donné, cette partie va retourner à la terre. C'est pourquoi il est dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Mais l'esprit n'est pas fait de poussière. L'esprit, c'est une partie de Dieu qu'il a mis dans l'homme. Donc l'esprit revient à qui le droit? L'esprit revient à Dieu.
C'est pourquoi quand l'homme meurt, on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? Il a rendu tout simplement l'âme à son propriétaire. Donc à qui le droit? Est-ce qu'on se comprend un peu? Bien aimé, la Bible dit ici que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Et donc si je sais que je suis voyageur, si je sais que je ne vais pas vivre éternellement sur la terre, et qu'un jour je vais quitter cette enveloppe pour regagner le ciel, pour regagner le royaume de Dieu, il faut donc que je me comporte comme un pèlerin. Alléluia. Je suis né. Je n'ai pas trouvé mon arrière-grand-père, mais j'ai entendu parler de lui. Alléluia. Pourquoi? Il a vécu sur la terre des hommes, mais après il est mort. Amen. Donc il a vécu en tant que pèlerin, en tant que voyageur sur la terre. Alléluia. Quand les gens viennent, Jacob. Et tu poses la question, il est mort comment? Qu'est-ce qu'il a tué? Et puis les gens expliquent, ah, il n'était pas malade. Avant qu'il se mort, il a voté avec lui. Vous n'avez pas Seigneur joué sur moi? Il ne sait même pas. Il dit la mort de tête. Moi, quand on a pris par le plan, il est resté là-bas. Et puis, quand on a pleuré, parce que ça ne fait pas le parent. Vrai. Il n'est pas averti. Alléluia. Bien-aimé qui a la chance ce soir d'être là et d'écouter en 30 minutes la parole de Dieu. Tu as la grâce d'être là. Si tu veux, au sortir d'ici, pas faire ce que tu veux, mais tu as bien entendu la parole. Et cette parole de Dieu va te juger. Alléluia. La parole de Dieu n'écrase pas les gens. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des noms. Dieu il n'est pas sentimentaliste. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de pasteur en bas. Si seulement je peux te trahir, parce que je suis un homme, mais Dieu ne peut pas te trahir. Et c'est ça la parole que tu attends ce soir. On se comprend un peu? Après que tu es vécu sur la terre, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu n'as pas préparé ton au-delà. Tu n'as pas préparé cela en acceptant Jésus. Si tu meurs, ton âme sera damnée. Ton âme sera condamnée. Bien-aimés, je vous exhorte. Parce que vous êtes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Asseyez-vous et réfléchissez sur votre lendemain spirituel. Ne vis pas comme le voisin. Ne fais pas comme la voisine. Vous n'êtes pas la même chose. La Bible dit le salut est personnel. Alléluia. On acclame Christ. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Merci pour nous écarter. Quelqu'un d'intelligent a écouté la parole de Dieu ce soir? Parce que seuls les intelligents peuvent entendre cette parole. Alléluia. Seuls les intelligents. Il y a l'intelligence intellectuelle et il y a l'intelligence selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si Dieu vous fait intellectuellement, il n'aura rien compris. Que le Seigneur nous bénisse. Tu es là ce soir. On fait cette parole. Demain, il n'est pas venu. Mais la Bible dit, demain ne t'appartient pas. Alléluia. Il dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'empuissez pas votre cœur.
comme ce que vos parents ont fait à l'époque. Si tu entends encore aujourd'hui, c'est l'heure de ta décision. Alléluia. Tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Ton avenir spirituel n'est pas garanti. Or, tu es pèlerin. Un temps viendra où tu vas mourir et regagner de l'au-delà. Parce que la terre n'est pas ton séjour éternel. Tu ne vas pas vivre éternellement sur la terre. En cela, tu es voyageur et étranger sur la terre. Vrai ou faux? Merci, groupe musical. Et donc, si ton cœur te convainc que tu n'as pas accepté encore Jésus, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il n'est pas trop tard pour bien faire. Déplace-toi, viens tout simplement au milieu et je vais prier pour toi. Dieu a organisé ce programme-là pour que tu te ressaisisses. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, je vous encourage, je vous exhorte. Comprenez que vous êtes voyageurs et étrangers. Et la mort peut te frapper à tout moment. Donc à partir de ce soir, tu ne peux plus dire devant Dieu que tu n'as jamais entendu ta parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'occasion t'est donnée, viens devant moi, prier pour toi. Tu n'es pas chrétien. Ou bien tu vas à l'église. On acclame le Seigneur. Non, c'est pas d'accord. Non, laisse-le. Pas le stresser. Il n'est pas le seul. Alléluia. Viens, on va prier. Dieu ne parle pas en vain. Même l'église. Il ne faut pas avoir peur. Dieu nous a donné la sagesse. Que le Seigneur bénisse. Vous allez prier après moi. Ce que je vais dire, vous allez prier. Seigneur Jésus, merci pour cette parole de ce soir. Tu viens de m'instruire, groupe musical. Tu viens de m'instruire. Tu m'as enseigné. Et tu m'as dit que je suis voyageur et je suis pèlerin sur la terre. C'est vrai. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père. Il est mort. Tout simplement. Parce que lui aussi, il était voyageur. Il était pèlerin sur la terre. Quand le temps est venu, il est mort. Père, je vais t'accepter maintenant. Comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes iniquités. Depuis que je suis né, depuis l'âge de la connaissance du bien et du mal. Père, pardonne-moi tous mes manquements, tous mes péchés, toutes mes transgressions. Accepte-moi comme ton fils. Accepte-moi comme ton fils. Ouvre-moi par ton sang, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus.